Nous commençons par le gommage au sucre roux. Je mets du sucre sans mesurer dans un récipient. Je vois juste la quantité dont j'ai besoin. Et je rajoute du miel. Donc vous voyez les quantités dont vous avez besoin et puis c'est ça en fait. Je mets de l'huile de coco. Je viens remuer tout cela. Je viens mettre des colorants. Ça, c'est des colorants pour faire de la pâtisserie. Là, j'ai choisi du bleu. Et je viens mettre de l'eau de rose que j'ai faite à la maison et que j'ai mise dans une vieille bouteille d'eau de rose. Je remue tout cela. Je remue cela pour que ça me donne une bonne consistance. Ça va très vite, hein, ces recettes, ça va vite, on sait ce qu'on met sur la peau. On n'a pas besoin de dépenser plein de sous pour acheter des trucs comme des gommages. De temps en temps, mais c'est des trucs qu'on peut faire, de gommage qu'on peut faire avec des produits qu'on a dans la cuisine. Je viens rajouter du sucre roux. Donc c'est ça, j'ai fini avec le gommage au sucre roux. Le deuxième gommage, c'est le gommage au citron. Je viens découper un citron parce que j'ai juste besoin d'un demi-citron. Je vais presser le jus. Je vais enlever les pépins dans l'assiette. J'ai choisi la couleur jaune parce que le jus de citron est jaune. Donc je me suis dit que ça passe ensemble. J'ai préféré une couleur jaune. Là maintenant, je viens mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre une autre huile, hein. Je mets de l'huile d'olive dans mes gommages, de l'huile de coco et puis voilà en fait. Là, je mets du sucre. Je remue tout cela. J'ai pas de micro, je l'achèterai. J'essaie de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre dans la vidéo. Je remue, je remue. Je rajoute du sucre. Et je rajoute de l'huile d'olive. Là, je viens de découper la peau de citron parce que j'ai besoin de la peau de citron. Ça a des nutriments qui sont très importants, très efficaces pour la peau. Et puis, ça va donner un bon parfum à mon gommage. Je découpe et puis je continue à découper en petits morceaux. Je mets cela dans le gommage.
et j'essaie de mélanger le tout. Et c'est terminé avec le gommage au citron. Le dernier gommage, c'est le gommage au bicarbonate de soude. Si vous avez une peau très sensible, c'est un gommage qui est conseillé pour vous. Je viens mettre 2 paquets de bicarbonate de soude dans mon assiette. Et là, j'ai choisi des colorants rouges. Je viens mettre du miel. De l'huile de coco. Si vous l'avez remarqué, j'adore l'huile de coco. Comme je le dis dans mes vidéos, je bois l'huile de coco et puis j'adore tellement l'odeur de l'huile de coco. Je viens mélanger tout cela. Je mets un peu de citron, pas trop parce que un gommage au bicarbonate, c'est pour peau. Disons qu'il est bien pour des peaux sensibles, pour toutes sortes de peaux, mais pour des peaux sensibles, c'est vraiment conseillé. Donc, je mets juste un peu de citron. Si vous le faites, vous pouvez mettre juste un peu de citron. Le citron est bien pour la peau. Mais si vous en mettez beaucoup, ça va vous agresser quand même la peau parce que la peau est sensible. Pour des personnes, je parle des personnes qui ont des peaux sensibles. Je viens mettre de la vanille de Bourbon. Là, c'est facultatif, hein. C'est juste pour le parfum. Je veux plus de parfum dans mes gommages. Ça embaume la salle de bain, ces gommages. Ça sent bon, c'est parfumé. Mais sur la peau, ça sent bon. Je remue tout cela. Ma pâte n'est pas encore comme je le veux. Je vais rajouter un peu d'eau de rose dans cette pâte. Vous pouvez mettre aussi de l'eau minérale, hein, comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'eau de rose, vous mettez de l'eau minérale, hein. Maintenant, j'adore cette consistance. C'est terminé avec les gommages. Là, c'est des boîtes que j'ai achetées, 3 boîtes à moins de 3 € chez Rossmann. Mais c'est des boîtes que vous pouvez retrouver un peu partout, chez Action, chez DM, même dans des grandes surfaces, hein. Vous les lavez, vous les désinfectez et puis vous les utilisez pour vos produits faits maison. Et dans ces gommages, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles pour la conservation. Moi, je mets l'huile d'arbre à thé, alors je les fais comme ça. Je les conserve au frigidaire. Là, j'ai découpé un citron juste pour la décoration. Juste pour décorer, quoi.
ici, j'ai vraiment de l'embarras de choix. Je savais quel gommage choisir. Là, j'ai choisi le gommage au citron qui sent trop bon. Et puis, voilà. Ne mettez pas les doigts dans vos boîtes à gommage, dans vos produits. Il faut toujours vous servir des petites cuillères pour enlever le produit. C'est ça. Sinon, les bactéries vont rester dans les produits. Oh, c'est bon même. C'est bon. Ça donne envie de manger, hein. Là, je me gomme les mains en même temps. Comme je dis, c'est un gommage pour tout le corps, pour des lèvres, pour des mains. Et là, je me suis nettoyé le visage et j'ai juste utilisé mon huile de carotte. Si vous voulez regarder la vidéo d'huile de carotte, n'hésitez pas à faire un tour. Donc, je me suis oint juste à l'huile de carotte parce que c'est un anti-âge. Et puis, donc, vous avez vu comment est-ce que j'ai fait ces gommages. Et puis, n'hésitez pas à les faire. C'est des gommages que vous pouvez également partager pendant les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël approchent, vous pouvez partager. Et dites-moi votre préféré. Moi, mon préféré, c'est le gommage. Je n'ai même pas de préféré parce que le gommage au citron, il est top. Tous ces gommages sont top. Le gommage au bicarbonate, c'est ça en fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous aime bien. Je vous embrasse très fort. Nous nous retrouvons pour les prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.